La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, a effectivement organisé ce mercredi 1er mai 2024 un sit-in contre la vie chère au Bénin, malgré la forte mobilisation des forces de l'ordre pour les empêcher d'exprimer leur liberté d'expression. Après avoir atteint leur objectif, une déclaration a été lue à la Bourse du Travail dont nous vous proposons l'intégralité. Commémoration de la fête du 1er mai. Honorables invités, chers responsables syndicaux, en vos rangs et qualités, chers participants de toutes les couches, chers amis de la presse, au nom du comité confédéral national de la CSTB, je vous remercie et vous félicite pour votre participation active à cet important événement qui participe de l'éveil de la classe ouvrière au Bénin, des travailleurs et de tous les peuples de notre pays. Ça fait 1 an qu'on a marché contre la faim et la vie chère pour la satisfaction de nos revendications qui, aujourd'hui, ont pris des proportions plus graves qu'avant. La faim s'est aggravée. Le kilo ou la mesure de maïs est passé de 250 à 500 francs. Le gari est passé de 250 à 400 francs. Quant au haricot, sa mesure est passée de 500 à 700 francs. 800. Donc ça a encore grimpé. Oui. Tous les autres produits, que ce soit alimentaire ou non, ont grimpé de prix. C'est dans cette situation et de l'augmentation des brimades et de l'insécurité que nous célébrons cette année, le 1er mai, sous le thème contre la faim, la vie chère, les brimades et les répressions, l'insécurité et pour la souveraineté nationale. Intensifions nos luttes sur toute l'étendue du territoire national pour la satisfaction de nos revendications. À la fin, la vie chère, la précarité de l'emploi, le chômage, les difficiles conditions de vie et de travail dans la fonction publique, la sauvage exploitation des ouvriers, notamment du BTP, dans le secteur privé, etc., se sont ajoutés les déguerpissements des abords des voies sans relogement, la fermeture de des sociétés publiques et privées par l'État comme Sucobé, la Sobemap, la fermeture de la frontière du Niger avec comme conséquence la chute des transporteurs, conducteurs, la fermeture du port autonome de Cotonou qui a laissé des milliers de travailleurs en chômage, la fermeture des petites frontières par des grosses blocs de pierre, notamment entre le Bénin et le Togo, empêchant aux producteurs béninois d'aller vendre leurs produits au Togo. Les derniers événements catastrophiques dans le pays a connu sont l'expropriation sauvage des propriétaires à Cotonou et à Calavi et la répression des usagers de la route, notamment sur le port de casque et les autres infractions. Dans la fonction publique, la suspension de la dotation en carburant au cadre de l'administration publique. La mise à la retraite d'office injustifiée des agents de la police républicaine, des eaux et forêts et de la douane et des militaires a été un événement inédit, extraordinaire, inacceptable, qui a engagé des conséquences sociales incalculables. Heureusement, avec l'éveil des travailleurs et de la jeunesse, on assiste à une résistance qui mettra fin aux brimades, à l'exploitation et à la misère des travailleurs et des peuples de notre pays. 1. La grève de la FCN-CSTB des 7, 26 mars 2024 et celle de 48 heures
des 23 et 24. Le sitting de la même organisation au ministère de l'enseignement secondaire, le 20 mars, sonne la fin de la soumission des travailleurs. Le lundi 25 mars 2024, sitting au ministère de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l'emploi pour exiger le rétablissement de la prime de dotation en carburant. Dans le même mois, ceux des travaux publics et des transports ont aussi fait sitting pour réclamer le rétablissement de la dotation en carburant. Depuis le mois de mars, les fonctionnaires territoriaux ont commencé par organiser des sittings aux cérémonies de couleur pour exiger dans un premier temps l'application à eux du décret de revalorisation des salaires, puis dans un second temps, après la prise de la note de service interministérielle, ils ont poursuivi l'organisation des sittings pour exiger son application intégrale dans toutes les communes. Les différentes réactions des populations contre la répression pour raison de non-respect du code de la route, notamment le non-port de casque, montrent que les populations ne supportent plus l'injustice. C'est après la première grève des enseignants de la FESEN et de l'annonce du sitting au ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle qu'un conseil extraordinaire des ministres a décidé d'une amélioration des conditions salariales des AME qui seront payées désormais 12 mois sur 12 et de la réintégration des AME radiés pour faire de grève. Le mardi 23 avril, un sitting au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche par le Sinatrader pour exiger la réintégration des 1045 agents qui ont été radiés. C'est grâce aux différentes sorties des fonctionnaires territoriaux qu'il a décidé de l'application, même si c'est de façon biaisée du décret de l'application de la revalorisation des salaires. Il doit poursuivre la lutte pour l'application du décret. Conclusion, de tout ce qui précède, il ressort que la mobilisation des travailleurs doit se poursuivre de façon inlassable pour la satisfaction des revendications des travailleurs, y compris la réintégration à la fonction publique du capitaine Patrice Trépeau, des 27 policiers arbitrairement radiés de la fonction publique et des 1045 du MAEP qui ont été radiés en 2016. Le dédommagement des travailleurs qui ont subi de préjudices tels que les 305 enseignants et les 175 AME arbitrairement radiés réintégrés. Le dédommagement des transporteurs et des travailleurs qui ont subi assez de préjudices à cause de la fermeture de la frontière du Niger avec le coup d'État militaire du Niger. La CSTB félicite tous les travailleurs du secteur public, du secteur privé et du secteur informel pour toutes les luttes qu'ils mènent pour la satisfaction de leurs revendications. Les travailleurs salariés doivent exiger une revalorisation substantielle de leur salaire et ceux des retraités de la fonction publique qui est de 2,4%. Les travailleurs du privé doivent obtenir la hiérarchisation de leur salaire et le secteur informel doit continuer la lutte contre les taxes et impôts élevés et contre toute forme de tracasserie comme celle que subissent par exemple les producteurs de soja. Poursuivons la lutte, seule la lutte paie. Cotonou, le 1er mai 2024. Pour les participants, le secrétaire général Naïmi Kassa Mampo. Je vous remercie. Certains travailleurs ont été encore arrêtés et des démarches sont en cours pour les libérer.